Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon. Aujourd'hui on se retrouve avec Marc Rouget qui va nous parler de son spectacle Marc Rouget a quitté le groupe, qu'il joue tous les jours du 7 au 30 juillet au Théâtre Les Étoiles. Ça va Marc ? Ça va et vous ? Alors ça va super. Alors, donc, un spectacle qui a le prix du public du Festival d'un rire à l'autre 2021, 2 prix du public au Festival d'Ardèche-Beaufort 2022. C'est un spectacle quand même qui commence à faire voilà, c'est Marc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, carrément. Alors c'est un groupe de parole, mon spectacle, où je suis tout seul. Et donc je fais pas mal de personnages. Moi je suis un ancien recruteur. Donc j'ai observé les gens, les rapports humains, etc. Et je tape pas mal sur les mauvais managers. D'accord. Et je donne des petits conseils aussi sur comment on refait un CV, toutes les perles que j'ai obtenues en 5 ans de métier. Et après je parle de l'absurde. Donc j'aime bien les incompétents, les gens qui pensent qu'ils sont bons alors qu'ils sont nuls. Voilà. D'accord. Vraiment une critique de société. Alors, à quitter le groupe, pourquoi ce titre ? Tu as vraiment quitté un groupe social, un groupe... Ouais, c'était mon groupe, mon entreprise. C'était un grand groupe. Donc voilà, et après j'aime bien ce truc-là de trouver son indépendance, trouver sa voie. Quand tu quittes le groupe, ça fait un peu un télo de dire ça, mais bon, là, tu te retrouves, quoi. Voilà. Et moi j'étais dans une école de commerce, j'ai fait un parcours vraiment très classique avec plein de groupes, plein de trucs où c'était un peu le... Tout le monde fait comme moi, quoi. Et je fais comme tout le monde. Et après tu sais pas quitter. Et voilà, j'ai quitté le groupe, quoi. D'accord. Donc ça dit, mais tu as tout quitté, donc ça représentait beaucoup hein, l'école de commerce, donc c'est-à-dire qu'il y a un parcours destiné. Le fait de quitter cette entreprise, c'est quand même quitter tout le parcours que tu avais entrepris pratiquement. Donc tout revenir à zéro, ça fait quoi ? C'est ce que tu expliques aussi un peu dans ton spectacle. Ça fait hyper peur, ouais. Ça fait hyper peur, mais c'est trop cool aussi parce que je sais pas, il y avait un gars qui disait ça, j'aimais bien. Il dit il y a 2 types de personnes, ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Ceux qui disent oui, ils vont être gratifiés par l'aventure qu'ils vont vivre, et ceux qui disent non, ils vont être gratifiés par la sécurité qu'ils vont avoir. Et moi j'étais mort de trouille quand j'ai dit oui en fait à l'aventure. Et d'ailleurs c'était la veille du Covid. Et du coup quand tu quittes tout, t'as plus de job, plus de copines et tu te retrouves en slip à écrire des blagues dans ta chambre et tu vas avoir 2 ans devant toi un peu difficile, c'est compliqué quoi. Mais ça met à rude épreuve ta motivation et mais c'est cool. Et dès que ça a réouvert, j'étais trop chaud, j'étais trop content, je suis trop content d'être là. Discuter avec les gens qui sont trop contents d'être là aussi. Franchement, donc le spectacle est quasiment complet tous les jours là. Ah oui d'accord, donc un super en grande pompe. J'ai une petite salle, hein, mais faut réserver et tout si vous voulez venir. Et ouais, ça se passe bien, je suis vraiment content. J'espère que ça va durer. Donc un champ lexical quand même, la peur, la peur, le stress, mais alors tu abordes ça avec humour. Comment tu fais pour donner de l'humour dans quelque chose qui est assez complexe. J'aime bien le décalage, moi. Ouais, comme je dis, la compétence et l'incompétence, je trouve que ça... La compétence perçue ou incarnée ou qu'on pense avoir et l'incompétence qu'on est en fait. Et je sais pas, ça en général, ça crée du rire. J'aime bien moi aussi taper sur le développement personnel. Tu vois, les gens... Il y en a beaucoup aussi en ce moment là, des gourous des temps modernes, des trucs comme ça. Donc je défonce un peu tout ça, mais gentiment toujours. Je fais pas trop de mal. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même un spectacle qui est issu d'un déclic. C'est pas quand même quelque chose qu'on fait de tout quitter, même pour monter un spectacle. C'est pas comme si un soir on mange pas une salade de concombre et après voilà on va faire un spectacle. C'est quoi le déclic pour vous ? J'ai fait du théâtre depuis que j'ai 15 ans. Après j'ai eu un peu peur, tu vois, à 18 ans de tout quitter pour me retrouver avec un sarouel, tongs chaussettes et cracheur de feu à 18 ans, tu vois. Je me suis dit bon là fais des études un peu, j'ai suivi mes parents. Et l'école de commerce c'est quand même une cuite qui dure 4 ans et qui coûte 40 000 €. Donc mauvais choix. Hein. Et donc voilà, après j'ai réalisé que en fait les vieux fantômes ils sont toujours là je trouve. Les trucs qu'on essaie de pas voir, en fait ils viennent nous hanter. Genre en mode mais pourquoi tu fais pas ça ? T'es vraiment une merde dans ton bureau. Il y a Orelsan qui dit quelle audace devant ton PC en comptabilité ou un truc comme ça. J'adore, tu vois. Il y a Orelsan qui m'a parlé, il y avait des vieux démons, il y avait des trucs. À un moment tu te dis YOLO quoi, mais tu connais, hein, t'as capté. Et tu décales ça, tu rends ça avec humour, c'est génial. Est-ce qu'il y a un dialogue avec le public ? Parce que tu illustres plusieurs personnages qui ont tout sur l'histoire. Est-ce que tu réalises des sketchs avec différents moments, des anecdotes ? Tu as un dialogue vraiment avec le public ? Je les incarne, je les induis dans le dialogue, je les implique dans le dialogue. Ouais, carrément. Sinon c'est trop chiant, sinon c'est une conférence TEDx quoi. C'est bonjour, je vais vous expliquer. Non. Et en plus moi c'est pas forcément moraliste ou c'est pas une conférence, c'est vraiment un dialogue, je fais un peu d'impro. Je suis prof d'impro aussi. Donc voilà.
mais les gens kiffent bien. Je pense qu'il faut aussi leur donner de la place au public. Parce que si t'es juste là pour toi, en seul en scène, c'est horrible. C'est regardez-moi, c'est moi, je suis cool, c'est bien. C'est nul, quoi. Donc ouais, carrément, il y a un gros dialogue avec le public, je les laisse parler, parfois il y a des échanges. Parfois un peu trop, je leur dis de la fermer parce qu'ils sont trop relous parfois. Mais Ouais. ça va. Du partage et de la rigolade. Ouais. C'est quand même un spectacle qui arrive après. Donc vous avez dit, vous avez écrit pendant le Covid. Alors vous faites du théâtre depuis longtemps. C'est quand même la scène vous est pas étrangère. On va peut-être élargir un peu le propos en parlant un peu du Covid et son impact sur le théâtre. Ça vous a le fait d'en sortir comme ça, c'est quoi votre ressenti tout de suite Bah, moi, si je te dis, c'est en fait, j'ai su pour quelles raisons je le faisais. Je pense qu'on peut faire du one-man show pour 1000 raisons, du stand-up pour 1000 raisons. Moi, c'est vraiment pour connecter avec les gens. Et je le vois là à Avignon, j'adore parler, quoi. J'adore parler aux gens, j'adore m'asseoir avec eux à la terrasse. Peut-être que je les saoule parfois et tout. Mais je sais pas. Et du coup, c'est cool. Voilà. Mais c'est plutôt. Ça m'a permis de vraiment, je pense qu'on a tous un peu pendant le Covid réfléchi à qui on était, pourquoi on faisait ça, est-ce que c'était vraiment, on était à la bonne place. Il y en a plein qui sont partis dans la reconversion. J'en parle un peu aussi. D'accord, ça parle de société et en même temps ça s'inscrit bien dans la période. Il n'a pas de micro à côté, c'est pour ça que je le regarde, mais en fait, il parle pas. Mais c'est normal. Pierre-Antoine, notre ingé son à côté. Est-ce Il est pas bavard, lui. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te suivre justement Ouais. pour ce spectacle Instagram, rouge marque, rouge comme la couleur marque, tout attaché. Ensuite Facebook, copain d'avant. Voilà. Tout. Gmail. Et est-ce que tu joues ton spectacle ailleurs? Est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs qu'à Avignon Oui, au théâtre du Marais, rue Volta, à côté de République à Paris, à partir d'octobre. Voilà. Super. Et ben on ira te voir, Marc. Merci beaucoup, Marc a quitté le groupe. Je vous passerai des invitations. Bon, pas à tous, mais. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Est-ce que tu as quand même un mot, trois mots pour donner envie à nos auditeurs de venir voir ton spectacle? Rejoignez le groupe tous les jours à 18h au théâtre Les Étoiles. Si vous avez une pièce tristounette, là, ça peut vous remonter le moral. Et même si vous avez une pièce drôle, ça va vous faire rire 2 fois plus, quoi. Allez, super, je le rappelle quand même, tous les jours du 7 au 30 au théâtre Les Étoiles, le spectacle Marc Rouget a quitté le groupe. Merci beaucoup. Merci à vous deux, et à toi aussi. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.